Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi 6 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et aujourd'hui pas mal de petites news. Je vais vous parler entre autres de la régulation des stablecoins dans certains pays. Je vais vous parler des ETF Bitcoin. Je vais vous parler d'entreprises qui continuent d'acheter du Bitcoin malgré la baisse du marché. On va faire un focus comme tous les jours sur le prix du BTC et sur les prix de ETH. Et on va faire un focus particulier aujourd'hui. On va revenir sur la hype du moment, donc c'est sur les blockchains de confidentialité. Bon, j'avais déjà fait une vidéo le week-end dernier dessus, mais là je vais prendre un autre point de vue. On va regarder au niveau du classement quels sont les plus gros projets, et on va voir qu'il y en a certains qui sont encore en retard par rapport à d'autres. Et je vais finir sur ce que j'ai fait moi personnellement sur un des projets, parce que je suis rentré dedans sur un en particulier l'année dernière, et je vais vous dire bah, qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'ai pris en partie des bénéfices. Donc je vais vous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe quand on est investisseur et qu'il y a des plus-values à prendre sur ce sujet. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, on va commencer. Bon, là, le marché, il est en rebond actuellement, globalement. Donc ça fait 2 jours de rebond sur ce sujet. Et là, dans l'actualité, on a, par exemple, bah, on a le Royaume-Uni qui a l'intention de s'aligner sur le rythme américain en matière de régulation des stablecoins. Bah, tout ça pour préserver la compétitivité de la City de Londres. Et le Trésor britannique, eh ben, il travaille sur ce cadre légal spécifique pour les stablecoins utilisés comme moyen de paiement. Et ça, l'objectif, c'est de protéger les consommateurs tout en favorisant l'innovation, bah, dans un contexte où bah, les States, ils ont bah, déjà accéléré sur leur propre réglementation, donc en particulier sur le Genius Act, et bah, tout ça pour rester dans la course à la régulation proactive des stablecoins entre bah, les différentes grandes puissances de ce monde. Tout ça pour avoir un hub crypto surréglementé, et ça, c'est un signal qui est positif pour les émetteurs et les investisseurs institutionnels. On a un autre pays qui est dans ce cas-là, on a le Canada aussi qui commence à intégrer la régulation des stablecoins dans son nouveau budget. Donc là, le gouvernement canadien, bah, ça, son but, c'est d'encadrer les stablecoins émis sur son territoire. Et bah, ça aussi, c'est dans le même cadre que le Royaume-Uni, c'est de clarifier le statut légal des émetteurs et à renforcer la supervision des réserves adossées. Et là, on apprend que le Canada, eh ben, il prépare l'intégration de ses actifs dans les systèmes bancaires traditionnels. Donc là, c'est encore la même chose, c'est bah, intégrer les technologies blockchain dans la finance traditionnelle pour le quotidien des entreprises et des particuliers in fine. Donc c'est la technologie qui s'intègre de plus en plus dans la finance traditionnelle, et c'est la même chose pour Ripple, qui fait un partenariat avec Mastercard, parce que Mastercard, on apprend qu'ils vont utiliser le stablecoin de Ripple, donc c'est le RLUSD, pour régler les paiements de cartes de crédit via le XRP Ledger. Donc ça, c'est un partenariat aussi pour Mastercard, c'est de profiter de la liquidité et la rapidité de la blockchain de Ripple. Donc là, on a le stablecoin de Ripple qui devient un instrument de règlement interbancaire adossé à une grande marque internationale. Et ça, bah, c'est encore un exemple de finance traditionnelle qui intègre des technologies blockchain bah, pour améliorer ses process, réduire les coûts, améliorer les vitesses de transaction. Et ça, c'est bon pour le XRP sur le long terme en termes de fondamentaux, parce que là, on a un usage concret qui se matérialise. Donc là, maintenant, je vais passer sur un sujet plus sur le Bitcoin. Bon, je pense que pas mal de monde connaît MicroStrategy aux États-Unis avec Michael Saylor qui a acheté beaucoup de Bitcoin en trésorerie. Et ben on a un équivalent au Japon qui s'appelle Metaplanet. Donc on le surnomme le MicroStrategy du Japon, et il a annoncé l'achat de 100 millions de dollars de BTC supplémentaires. Et ça, c'est une décision qui intervient malgré la volatilité du marché, et ça confirme une stratégie à long terme d'accumulation de Bitcoin malgré les grosses volatilités sur le marché. Donc là, Metaplanet bah, détient désormais une réserve importante en BTC, et ça consolide son image de pionnier bah, de la stratégie Bitcoin d'entreprise, en tout cas au niveau de l'Asie. Donc bah, il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe, et ben, on a aussi au Japon un exemple, Metaplanet, qui achète la correction. On a bah, toujours sur le Bitcoin, bah, on a au niveau des ETF.
Au niveau des ETF, et ben, on apprend que, il y a des baisses de 2,6 milliards de dollars. Bon, là, c'est sur le Bitcoin et l'Ethereum, sur la dernière semaine. Donc ça intervient dans une phase de marché qui est plus, je pense, une phase de consolidation après plusieurs mois de hausse. Et les analystes, ils y voient plus un repositionnement des investisseurs institutionnels plutôt qu'un désintérêt fondamental. Ouais, l'idée, c'est pas de spéculer, c'est de prendre des positions. Ils sont là pour faire des plus-values et puis voilà, faire des prises de profit quand c'est opportun et puis idéalement racheter plus bas. Mais ceux qui sont là depuis longtemps, c'est normal qu'ils prennent des bénéfices. Ils sont là pour ça. Et ensuite, on a le dernier sujet, c'est sur ce qui va nous intéresser là juste après, c'est sur les privacy tokens. On a les cryptos Zcash et Monero qui profitent d'un boom de l'anti-surveillance. C'est une montée en popularité qui est observée pour ces cryptos confidentiels. Donc on a le Zcash, Monero, Firo, par exemple. Donc tout ça, c'est dans un contexte qui est de préoccupation croissante concernant la surveillance financière. Parce que bon, sur la blockchain, tout est traçable, mais on a des projets qui permettent de ne pas être suivi, donc d'être confidentiel, de rester privé. Et pour renforcer cet anonymat des transactions, ces développeurs de projets de Privacy Coins, ils annoncent des mises à jour technologiques régulières pour renforcer ces thématiques qui sont importantes pour certains investisseurs ou utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on remarque une hausse du volume de trading sur ces actifs depuis fin octobre maintenant. Donc il y a un regain d'intérêt qui est en contre-tendance sur la régulation accrue du secteur. On voit que les stablecoins se normalisent et que il y a une partie du marché qui cherche à préserver l'esprit initial de la crypto, donc avec les cypherpunks, c'est ça, qui ont créé en 2018 le Bitcoin. Et eux, ils voulaient faire ça pour rester, on va dire, sur pseudonyme, mais comme ça se perd avec le temps avec les institutions financières, on a des tokens qui deviennent carrément privés pour rester dans l'anonymat. Et ça, c'est une dualité qui pourrait marquer les prochains mois. Donc on va voir ça après, plutôt en fin de vidéo. Donc là, je vais faire d'abord rapidement le point sur le Bitcoin et sur l'Ether. Au niveau du prix, donc bon, on a vu que sur le marché au début il y avait un rebond, donc là le rebond il est en train de se faire. Il est en train de se faire. On avait passé les 99 000 dollars et là on est en train de faire un rebond technique. Donc on avait la grosse résistance en bleu qui dure depuis début juillet. On est repassé au-dessus, donc l'idée ce serait qu'avant la fin de semaine on reste idéalement au-dessus de cette résistance en bleu et même idéalement de passer au-dessus de celle qu'on avait mis en jaune depuis début octobre, les 106 000 dollars. Parce que là, effectivement, ce qui va compter, c'est la clôture. Bon, là, il y a une clôture journalière un peu en dessous, mais la clôture hebdo, elle va être aussi importante parce que ça va donner un peu une idée de la trajectoire à suivre. Mais là, pour l'instant, on est au-dessus de la résistance en bleu. Si on clôture au-dessus, ça veut dire qu'on reste toujours dans l'idée du canal en bleu. Donc voilà, il n'y a pas de bear market encore dans les tuyaux. C'est surtout une prise de bénéfice, une consolidation du marché qui vient aussi par rapport aux annonces faites sur les taux américains qui n'ont pas baissé aussi vite que prévu et sur le contexte international qui est assez particulier. Les réserves enfin les achats d'or, par exemple, qui ont pas mal monté. Euh, il y a eu des plus hauts aussi sur les sets fantastiques, sur toutes les valeurs technologiques comme Nvidia ou comme Apple, voilà, toutes les sociétés technologiques qui ont pris des bénéfices. Et puis là, il y a eu des répercussions sur la crypto aussi derrière. Donc je pense que c'est plus une phase de consolidation qui se fait. Et c'est la même chose sur Ethereum parce que ça avait pas mal monté là depuis avril. Grosse phase de montée, après une grosse phase de chute aussi. Donc Ethereum, c'est quand même très volatile malgré le fait que ce soit la deuxième crypto au monde. On est passé de 1500 dollars à 4500. Donc on a fait un fois 3.
1 fois 3 de avril à septembre, donc c'est assez impressionnant en termes de volatilité. Donc ça me paraît quand même normal qu'il y ait des phases de respiration sur le cours. Donc c'est des bons moments pour acheter, pour accumuler. Donc il va falloir surveiller les zones de rechargement. Mais pour l'instant, bon, comme souvent, je le dis régulièrement, c'est le BTC qui va mener la danse et qui va indiquer une tendance. Et je pense que on est plus proche d'une reprise que d'une poursuite de la descente. Donc on va suivre ça ces prochains jours. Et maintenant, je vais faire le focus sur les privacy tokens. Donc, ce que j'ai préparé, c'est le petit classement sur ces valeurs. Alors, du coup, j'ai un peu perdu le filtre. Bon, je le mets en vertical là, juste quelques instants. Le temps de remettre ça. Donc là, je suis sur CoinMarketCap. Et ça, c'est pas mal parce que vous pouvez voir tous les classements. Et puis, vous pouvez trier par catégorie. Donc, je vais vous montrer en direct si vous voulez le refaire chez vous. Vous tapez Privacy. Et puis là, vous tombez, quand vous appliquez, vous tombez sur le classement. Le classement, donc il y a certaines cryptos qui sont topées Privacy, mais je suis pas certain, comme le Litecoin qui est en deuxième. Bon, pas, sauf erreur, j'ai pas connaissance que ce soit topé comme Privacy, et puis surtout que bon, il est pas dans les hausses aussi fortes que les autres qui sont dans le top 5, je vais dire. Parce que là, je vais regarder le top 5 surtout. Donc, c'est les projets principaux. On a le tout premier, donc celui qu'on parle régulièrement là dans les news. On a le Zcash qui a vraiment littéralement explosé, qui a fait qui a fait son x10 là en 2 semaines, j'ai l'impression. Depuis un mois. Donc là, on est sur les 518 $. Et puis, voilà, il y a une hype qui revient par rapport aux actualités que j'ai annoncées. Donc, une volonté de retrouver de la confidentialité dans les transactions, avec une DeFi qui est de plus en plus réglementée et cernée par la finance traditionnelle. Et là, on a même eu des pronostics, des prévisions d'analystes qui suggèrent que le prix pourrait atteindre les 10 000 $ sur le Zcash. Donc, je suis assez ambitieux. Je suis pas sûr que ça se fasse en quelques semaines. Ce serait plutôt dans les prochains mois ou les prochaines petites années. Mais c'est pas forcément impossible si la tendance se confirme dans ce sens en termes de fondamentaux et de volonté du marché de s'orienter vers des volontés d'être plus confidentiel dans les transactions. Chose qui n'est pas proposée en tout cas dans la DeFi qui s'installe maintenant. Donc ça, c'est sur le Zcash, c'est le premier au classement. Au niveau du classement, on avait surtout historiquement le Monero, donc du coup qui est deuxième. Donc je ne parle pas du Litecoin parce que pour moi c'est pas un privacy token. On a le Monero qui passe deuxième au classement. Donc là on est à 6 milliards, 6 milliards 5 de capitalisation. Si je dis pas n'importe quoi, ouais, c'est ça, c'est marqué à gauche. Et là, on est un peu plus en retard dans le cycle, du coup, par rapport aux Zcash, parce que les plus hauts, on était plutôt au niveau des 500 $, un peu plus de 500 $. Et non, là, on est à 350 $. Donc, on a quand même une tendance qui est globalement haussière sur le cours, euh, qui suit une tendance, mais qui est plutôt en retard. Donc, la hype était surtout sur le Zcash, parce qu'il y a eu plus d'annonces sur ça au niveau des réseaux. Donc ça, c'est un deuxième projet qui est là depuis un bon moment maintenant, donc, qui a fait le bull run 2021, le bull run de 2017 aussi. Donc un projet qui est là historiquement et qui, je pense, a le mérite qu'on en parle parce que c'est un projet qui a fait ses preuves. Donc ensuite, on a le Dash, j'en avais parlé le week-end dernier, qui était, lui, pour le coup, en retard de phase. On voit clairement au niveau du prix. Déjà, 2017, on avait atteint les 1500. Alors là, ici, sur le graphique, on est à 1600 $, si je regarde ici. 2021, on n'était pas allé aussi haut. Et là, on est vraiment en retard sur le cours. On est à 125. Quand j'en ai parlé le week-end dernier, on était dans les 70. On a fait un plus haut, alors là, on ne voit pas trop, mais là, on est à 149 quasiment. 149 $. Et j'avais dit de prendre quelques profits euh, à ce moment-là. Donc, bon, j'ai eu plutôt du nez là-dessus. C'est un petit peu corrigé. On va toujours prendre des profits quand on fait des x2, des x3. C'est toujours bien de prendre des profits voilà, pour ne pas regretter et puis laisser
laisser le reste courir pour continuer à prendre des plus-values quand le cours continue à exploser, parce que après, c'est toujours bien de réorienter des liquidités sur d'autres projets. Donc le Dash qui est un peu en retard, là on est déjà à 2 milliards, plus de 2 milliards de capitalisation. Et quand j'en avais parlé, on était même pas au milliard. Donc voilà, je pense il y a encore du lest pour une montée assez clairement. Et quand je regarde le market cap, toc toc, là, on est en dessous. Donc voilà, il n'y a pas de dilution. C'est toujours bien de regarder le market cap pour voir s'il y a de la dilution de tokens. Voilà, s'il n'y a pas de pression vendeuse. Et je vais vous parler aussi du DCR, donc c'est le Decred, qui est aussi un projet Privacy Token. Donc ça, pour le coup, c'est un projet sur lequel je me suis embarqué l'année dernière. J'en ai acheté personnellement, parce que c'était un petit projet, c'était plutôt un petit projet dans ce narratif. Et je me suis dit, si ça explose, eh ben, il y avait moyen que ça explose. Et puis, le marché a fait ses preuves. Là, le cours, il a explosé à 70 $ quasiment, sachant que je l'ai acheté environ à 18 $. Et j'en ai vendu une partie. Voilà, pour vous expliquer un peu mon expérience, j'en ai vendu une partie là cette semaine. Donc j'ai vendu 50% de ma position, alors que j'avais fait combien d'ailleurs? J'ai fait 100, j'avais fait un fois deux et demi quasiment. Et là, en vendant ma position, j'ai récupéré 120% de ma position initiale. Donc j'ai récupéré ma mise initiale plus 20% de plus-value. Et là, j'ai 120% de plus-value qui reste encore dans le système et qui continue à tourner, qui va profiter de l'éventuelle hausse qui va encore y avoir ces prochaines semaines. Et si jamais ça baisse, ce sera l'occasion de recharger à nouveau. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai mis en place. Donc là, j'ai profité, voilà, j'ai fait une plus-value, j'ai encore de la plus-value qui reste dans le système et qui va profiter de la hype, et ça me permet de réallouer ce que j'ai pris comme plus-value sur d'autres projets, voilà, sur des bons points d'entrée. Donc c'est comme ça qu'on prend des bénéfices, on met pas on met pas ses œufs dans le même panier, on diversifie et on essaie de rentrer dans les tendances avant que ça explose. Et là sur ce coup, c'était plutôt pas mal. Bon, j'ai dû attendre un an, mais au moins j'ai fait une belle plus-value et j'ai encore de la plus-value qui tourne dans le système. Donc ça c'est cool et c'est toute l'occasion de liker et de vous abonner pour suivre ce que je peux vous enseigner. Ça fait 5 ans que je suis dans la crypto et en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la thématique et ce que vous pensez que le prix sur les Privacy tokens vont encore exploser ces prochains jours et si et sinon voilà. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à demain. Passez une excellente journée. Ciao, bye.